Les TCC sont plus faciles à pratiquer chez des patients qui arrivent à observer. Après, ça s'entraîne d'apprendre à observer ses comportements, observer ses pensées, observer ses émotions. Donc, plus un patient est capable d'observer ce qu'il fait, ce qu'il ressent, plus les TCC sont faciles. À l'opposé, plus un patient est fusionné à son intériorité, à son discours intérieur, moins il arrive à concevoir son fonctionnement, puisque dans les TCC, on essaye de faire une hypothèse de fonctionnement, une sorte de schéma du problème. Moins la personne arrive à conceptualiser sa problématique avec le thérapeute, plus c'est difficile. Et les TCC, il faut se mettre en action. C'est comme le vélo. On peut lire tous les livres sur le vélo, on peut entendre tous les discours sur le vélo, mais si à un moment on ne monte pas sur le vélo pour pédaler, ça ne marche pas. Donc il faut que ce soit des patients qui soient prêts à s'engager. Et il y a des patients, ils ne sont pas prêts, ils n'y arrivent pas pour l'instant, ils ne savent pas faire. Et ça bloque pour les TCC parce qu'on ne peut pas faire pour eux. C'est pour ça que les thérapies ACT, qui sont des TCC de troisième vague, on peut ruser là-dessus parce que la première étape, c'est d'apprendre à observer. Donc les patients qui n'ont pas fait leurs exercices à la maison, plutôt qu'on bloque et qu'on soit en lutte contre eux, mais vous n'avez pas fait vos exercices, vous ne pouvez pas progresser, on travaille l'observation et on leur demande, en ne faisant pas l'exercice, vous vous êtes rapproché ou éloigné de ce qui était important pour vous? Si le patient dit je me suis éloigné, on dit super, vous avez observé, donc vous allez progresser, vous apprenez à observer. Et on essaye de contourner cette résistance au passage à l'action.